5 erreurs silencieuses que font les femmes brillantes en amour. Je vais vous parler d'un sujet qui me fascine, mais déjà, si tu es une femme brillante, indépendante et cultivée, tu sais gérer 1000 choses dans ta vie, mais côté cœur, c'est plutôt flou. Tu tombes souvent sur des hommes qui ne s'engagent pas, qui fuient la relation ou qui sont, pas à ton niveau. Et tu commences à te dire, est-ce que l'amour est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'ai un problème? Rassure-toi, ce n'est pas du tout toi le problème, mais il y a de grandes chances que tu fasses, sans vouloir bien sûr, l'une de ces 5 erreurs silencieuses que font beaucoup les femmes brillantes en amour. Et je vais te partager justement ces 5 erreurs. La première erreur, tu veux prouver en fait que tu as besoin de personne. Ça, quand on a l'habitude de tout gérer tout le temps au quotidien, eh bien, on se dit qu'on veut quelqu'un, on a envie d'avoir quelqu'un, mais on veut lui prouver qu'en fait, il n'est pas indispensable en notre vie. Tu es tellement habitué à tout gérer que tu oublies de laisser la place à l'autre, et ça, c'est une vraie erreur. Résultat, tu rayonnes une énergie fermée, en fait, inconsciemment, on est d'accord, hein. Inconsciemment, les hommes se sentent, en fait, les hommes, ils se disent, elle n'a pas besoin de moi. Et il est important, quand on est dans une relation, que l'autre ait cette sensation que son partenaire ait besoin de lui ou d'elle. En fait, en faisant ça, tu vas attirer soit des hommes fuyants, soit des hommes, ce sont ceux qui cherchent juste une femme forte pour les porter. Donc en fait, ce que moi j'appelle des hommes princesses, tu vas chercher des hommes qui ont besoin d'être soutenus pendant une certaine période de leur vie. Et l'inconvénient, en fait, avec ce type d'homme, c'est que quand tu leur auras apporté ce qu'ils avaient besoin, eh bien, ils vont partir, ils vont te quitter. Tu auras cette sensation d'avoir tout donné, d'avoir été forte, de ne pas avoir abusé d'eux. Et eux, en fait, ils vont se retrouver après avec une femme qui sera, en gros, ton opposé. Et tu te diras, mais comment il fait pour passer d'une femme comme moi, qui a tout, qui est bien, qui a tout fait pour lui, à ce type de femme? Souvent, ce qu'on appelle, j'ai une expression, mais je vais peut-être pas la dire parce qu'elle est pas très gentille, mais ils vont passer à des femmes qui vont beaucoup abuser et ils vont pas s'en rendre compte. Mais c'est ce que vont rechercher ce type d'homme-là. La deuxième erreur que font justement ces femmes qui sont indépendantes, c'est tu intellectualises tout. Je sais le faire. Je peux vous assurer que je sais le faire. Tu analyses, tu rationalises, tu veux comprendre les dynamiques, tout ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on fait, et tu coupes l'émotion. Surtout, tu te coupes de l'émotion, tu te coupes de ton corps, de ta vibration. Or, en amour, ce n'est pas un fichier Excel, c'est un jeu d'énergie. Tu ressens la polarité de l'autre, tu ressens qu'il est bien, tu ressens tellement de choses qui sont dans le non-verbal. Et souvent, les femmes brillantes fuient leur intuition parce que ça leur semble flou. Elles n'ont pas de cas concret. Et elles ont beau voir leur homme qui est bien, leur partenaire qui est bien, mais il va se passer la moindre chose, elles vont douter. Mais c'est là que tout se joue. La vraie connexion, elle se joue dans le non-dit, dans ce qu'on vit au quotidien. La troisième erreur, tu crois qu'être aimée, c'est être parfaite. Si c'était le cas, je ne serais pas aimée. Je peux vous l'assurer. Je suis très très loin d'être parfaite. Et en fait, toi, là, tu fais tout bien. Tu es vraiment dans l'excellence. Tu veux montrer la meilleure version de toi-même. Tu donnes énormément. Mais au lieu de créer un lien, tu crées de la distance. Parce qu'un homme ne tombe pas amoureux d'une femme parfaite. Il tombe amoureux d'une vraie femme. Donc une femme a ses vulnérabilités, a ses contraintes, a son parcours de vie aussi. Et qui fait que l'homme que vous allez en face va pouvoir connecter. Il va être capable de connecter à votre vulnérabilité parce que une vraie femme, elle va oser être vulnérable parce qu'elle est en confiance avec son partenaire. Quand vous êtes dans votre vulnérabilité, vous allez partager votre histoire, mais également vos besoins. Et
Avoir un besoin, on n'a pas besoin de s'excuser quand on est vrai. La femme forte, comme elle veut être forte, elle n'a pas de besoin. Or, créer une symbiose avec quelqu'un, c'est partager ses envies et ses besoins. Et votre partenaire a besoin de connaître votre vulnérabilité, que ce soit dans le fait de faire quelque chose, que ce soit dans le fait d'être écouté par quelqu'un. C'est extrêmement important pour lui de se sentir utile et entendu. Et un des éléments de l'homme, des archétypes de l'homme, c'est ce besoin d'être utile. L'homme a besoin d'être utile au niveau de sa partenaire. La quatrième erreur, tu ne poses pas de filtre clair. Tu dis, on verra bien, tu restes dans une relation dans laquelle tu t'adaptes en fait, tu n'es pas vraiment toi. Et le problème qui va se passer, c'est que toi, tu es mal parce que tu ne montres pas ta vraie version, mais ton partenaire croit que c'est ta vraie version. Donc il s'adapte à cette personne-là, il croit que c'est la vraie personne, et en fait, vous créez un éloignement. Parce que tu ne veux pas faire peur. Tu n'envoies pas un message clair. Le message que tu envoies, c'est « je suis disponible, même pour moi, que ce que je mérite ». C'est pas que le partenaire n'a pas compris, c'est que c'est toi qui dis que tu t'adaptes à ce qu'il fait. Mais ça ne te convient pas. Comme tu n'as pas été capable de poser un filtre clair, eh bien ton partenaire, le bon ou le mauvais, je ne dis pas à ce moment-là que c'est un bon ou mauvais partenaire, je dis simplement qu'il n'a pas le bon filtre pour savoir ce qu'il doit faire. Et ça attire exactement ça, en fait. Vous avez un partenaire qui va faire des choses, pensant que c'est les bonnes choses, mais vous, ça ne vous veut pas, parce que ce n'est pas assez par rapport à vos attentes. Si tu ne filtres pas, tu laisses l'extérieur choisir pour toi. Et ça, c'est mauvais, c'est toxique, parce que tu finis par accepter beaucoup plus que ce que tu devrais pouvoir accepter. L'erreur numéro 5, tu es en mode « j'attends l'amour parfait ». Ah oui, moi j'attends l'amour parfait. Tu vis ta vie en pause affective. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas besoin d'homme. J'attends l'amour parfait. Tu te dis que tu es ouverte, mais tu n'agis pas en montrant que tu attends. Au contraire, dans tes actes, tu montres que tu n'es pas prête. Ou tu agis sans y croire vraiment. Et au fond, en fait, tu préfères attendre l'amour parfait plutôt que de travailler ton ouverture à un vrai amour. Résultat, tu restes dans un fantasme et tu bloques sur un accès irréel d'une certaine façon, parce que à partir du moment où tu manifestes le fait que tu attends, l'univers va te dire que ton vœu soit exaucé et il te fait attendre. Tu vois, l'ensemble de ces erreurs, elles sont complètement invisibles, mais elles sabotent tes chances de vivre un amour aligné. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une question de valeur ni de mérite, c'est une question d'énergie. L'espace intérieur et surtout ta posture, comment tu vas te positionner vis-à-vis des autres. Et si tu veux aller plus loin, justement, je t'invite à rejoindre le prochain mastermind que je vais faire. Donc, j'appelle plutôt ça un date entre filles dans lequel on va chick and chat, on va papoter entre nous et je vais vous expliquer justement pourquoi vous êtes forte mais seule. Et je vais vous partager pourquoi les femmes fortes donc attirent souvent je parle bien des mauvais partenaires. Je vais vous partager également ce qu'est l'énergie féminine et comment tu peux activer ton magnétisme sans devoir être une autre femme. Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc ça, c'est la prochaine masterclass, le prochain date que j'organise entre nous. Il sera dimanche soir. Et si tu regardes cet événement après, si tu regardes cette vidéo après, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Tu verras quel sera le sujet de la prochaine discussion, du prochain date, woman with woman, femme à femme, tête à tête, ce qu'on appelle entre copines chez nous, des soirées mojito. C'est-à-dire, on se fait des soirées, on prend un mojito et on discute. Bon, maintenant, c'est le... Ah, comment ça s'appelle? Maintenant, c'est le spritz. On se prend un spritz et on discute. Mais à l'époque, c'était le mojito. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous vous préparez, vous venez à notre petit date et je vais vous partager beaucoup de choses pour rencontrer cet homme véritable, cette personne spécifique que vous souhaitez avoir dans votre vie sans se travestir, sans changer, simplement en étant vous-même et en renvoyant la magnifique personne que vous êtes aujourd'hui. Je vous invite à déployer votre énergie féminine dès maintenant et on se retrouve très bientôt.